Le plus long tunnel du monde commence ici. Dans la vallée de la Maurienne, on creuse à travers les Alpes jour et nuit pour raccourcir le trajet en train entre la France et l'Italie. Cette galerie de 57,5 km est la pièce maîtresse du projet Lyon-Turin. Cette ligne ferroviaire permettra de gagner d'ici une dizaine d'années 2 heures entre les deux villes. Mais ce projet pharaonique ne fait pas rêver tout le monde. Ce week-end, des activistes inspirés par la lutte contre les bassines manifestent contre ce chantier qu'ils jugent inutile et mégalomane. Il y a 2 jours de cela, les partisans du Lyon-Turin se sont réunis. Ils étaient seulement 100 et nous sommes des milliers et des milliers à dire que nous voulons l'arrêt immédiat de ce projet inutile. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit des écologistes manifester contre un projet ferroviaire. Le train est de loin le moyen de transport le moins polluant pour voyager, mais ces activistes considèrent tout de même que ce projet est contre-productif pour l'environnement. Est-ce que c'est pas surprenant de voir les écologistes s'opposer à un projet ferroviaire? Ah, complètement, oui. Mais c'est pas n'importe quel projet. Là, c'est un projet qui est complètement démesuré, qui est d'une autre époque, quoi. Moi, j'habite juste au-dessus du chantier du Bourget. Ce que je vois, c'est le carnage qu'ils ont fait, la déforestation, ces amas de terre qui sont en train de sortir. Ce qui nous fend le cœur, c'est de voir cette transformation des paysages et de voir qu'ils sont en train d'assécher aussi nos nappes phréatiques. Selon un rapport publié par la Commission européenne, l'eau drainée par les tunnels du projet est considérable, comparable à l'alimentation en eau d'une ville d'1 million d'habitants. Cela influencera le cycle de l'eau et pourrait avoir des conséquences pour les agriculteurs et les particuliers en amont du tunnel. Depuis le début du chantier, certaines communes ont même vu des sources d'eau se tarir. Ce n'est pas forcément les gaz d'échappement qui nous asphyxient, c'est tout ce qui est microparticules. Et c'est quand les camions freinent, donc les plaquettes de frein, les tambours de frein, c'est les pneus qui se désagrègent, c'est tout ce qui est le roulement en fait. Le principal argument en faveur du projet, il est là-haut. La vallée de la Maurienne, comme d'autres endroits dans les Alpes, est très polluée par le trafic routier. Or, le projet Lyon-Turin inclut aussi le fret ferroviaire, le transport de marchandises. Les promoteurs ambitionnent donc de reporter l'équivalent d'1 million de poids lourds par année sur le rail. Si on fait le Lyon-Turin pour faire gagner à quelques hommes d'affaires une demi-heure, 1 heure entre Lyon et Turin, on n'en a rien à cirer. Non mais faut être clair. L'essence même du sujet Lyon-Turin, c'est le report modal des camions sur des trains. Je vous dis, 800 000 camions par an au Fréjus, 600 000 au Mont-Blanc et 1 400 000 à Vintimille. C'est pas rien. Et pendant que ces camions y passent, on fait pas autre chose en fait. Et on brûle du fioul, on augmente l'effet de serre, les gaz à effet de serre. En tant que cheminot, on a une ligne existante qui est largement sous-utilisée. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de trains qui passent. On peut multiplier par 5 ou par 6. Même si cette ancienne ligne elle est très abrupte et sinueuse? Évidemment que c'est possible. Dans les années 2000, on a des systèmes de locomotives qui permettent de transporter des trains lourds jusqu'à la frontière. On défend un report modal immédiat et pas une stratégie qui pourrait arriver à la conclusion que seule la ligne Lyon-Turin peut répondre à cette attente d'ici une quinzaine d'années. La mobilisation est organisée par les Soulèvements de la Terre, mouvement menacé de dissolution par le gouvernement après les événements de Sainte-Soline. Il y a aussi des militants du mouvement italien Notave qui mènent une lutte acharnée contre le projet de l'autre côté de la frontière depuis plusieurs années. Ils nous le vendent comme un truc écolo, alors qu'en fait leur but c'est toujours de faire circuler plus de marchandises pour plus de profit, plus de consommation. Et nous ce qu'on veut c'est des projets qui soient au clair avec genre les choses qui existent déjà. Pas construire des trucs nouveaux pour dire ah regardez on a dépensé tout ce fric parce qu'on est super écolo. Leur truc c'est pas la décroissance. Il est déjà entamé ce tunnel, est-ce que c'est pas trop tard? Il est encore temps de stopper ce truc là, de remettre les financements ailleurs. Et le problème c'est que là pour le moment ils nous font foncer dans le mur.